La méthodologie des sociotopes repose sur les 3 grandes étapes que je vous ai présentées précédemment. Nous avons vu qu'elles pouvaient être complétées à votre convenance par d'autres moments clés qui feront de votre projet une véritable réussite et un bel exemple de démarche participative et citoyenne. Les sociotopes ne peuvent être réalisés en quelques jours, même quelques semaines. Il faut pouvoir se donner le temps du projet, le temps des analyses et de la concertation. Très concrètement, la méthodologie des sociotopes suppose de se mettre en mode projet. Se mettre en mode projet, c'est une méthodologie de travail, mais aussi un mode de management qui a pour but de faire collaborer plusieurs acteurs sur un projet commun. La diversité des acteurs, leur pluridisciplinarité, leur savoir-faire, constituent une vraie richesse dans ce travail en mode projet. C'est à vous, en tant que porteur de la démarche sociotope, de créer le cadre idéal permettant à ces différents profils de travailler ensemble sur des objectifs partagés. Mais au fait, qui peut mettre en place une démarche sociotope? Il n'existe pas de réponse précise à cette interrogation. Chacun peut porter un projet sociotope tant qu'un projet se met en place, qu'il a pour vocation à être co-construit avec les différents publics cibles, et qu'il ambitionne de créer, de transformer des usages de certains espaces publics là où il n'y en a pas. Néanmoins, la méthodologie des sociotopes peut être réalisée par les publics suivants. Les collectivités locales. Bien souvent, c'est le maître d'ouvrage d'un projet, le décideur politique. La collectivité a la possibilité de missionner un de ses agents, un chargé d'études, pour appliquer la méthodologie des sociotopes. On a ensuite les bureaux d'études. On parle de maîtrise d'œuvre ou alors d'assistant à maîtrise d'ouvrage. Ils sont généralement mandatés par la collectivité commanditaire du projet. Les bureaux d'études pourraient se familiariser à la méthodologie des sociotopes afin d'intégrer une dimension sociale et participative dans leurs travaux. Il y a aussi les conseils citoyens. Ce sont les habitants des quartiers, les principaux usagers des espaces publics. Ils connaissent généralement bien leur territoire et sont plus à même de rassembler les acteurs et plus particulièrement les habitants. Le monde académique. On entend par là bien entendu toutes les écoles, tous les niveaux, de la primaire à l'université. Les sociotopes touchent inévitablement la sociologie, l'éducation civique, l'urbanisme. Mais nous verrons bien que d'autres matières et compétences sont mises à contribution. Les associations. À l'exemple des agences d'urbanisme, généralement assimilées à des facilitateurs de projets auprès des collectivités, portant assistance et conseil. Les associations de concertation et d'animation peuvent également se saisir de la méthodologie des sociotopes. Revenons au mode projet. Pour s'organiser dans l'application de la méthodologie des sociotopes, et au-delà des 3 grandes étapes de cette méthodologie, il vous faut répondre aux interrogations suivantes. Quels sont les objectifs à atteindre? Avec quels moyens la mettre en place? Quel est le délai imparti? Quelles sont les ressources nécessaires et disponibles? C'est clairement la réponse à votre commande. Soit vous portez le projet en tant que maître d'ouvrage et vous répondez à une commande politique, soit vous accompagnez la collectivité et dans ce cas précis, vous apportez un outil d'aide à la décision pour le maître d'ouvrage. Prenons l'exemple de Maubeuge. 2 objectifs à atteindre. Recycler la friche de la Flamène en site de renaturation, commande politique de l'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre et de la commune de Maubeuge. Accompagner les élèves de la section Programme d'études intégrées, PEI, de Sciences Po Lille, du Collège Vauban de Maubeuge dans leur candidature au concours, avec pour problématique comment devrions-nous aménager la Flamène afin qu'elle se fonde dans le paysage urbain en 2040. Quand bien même les porteurs de projets sont différents, les objectifs ne sont pas incompatibles et des ponts ont été automatiquement formés pour les rassembler. À chaque étape de la démarche sociotope, il faut conserver ces 2 objectifs en ligne de mire. Les sociotopes sont un outil de sciences humaines et sociales qui contribueront aux préconisations d'aménagement du site de la Flamène et a fortiori alimenteront les réflexions pour atteindre les 2 objectifs. Par moyens, nous entendons bien sûr les moyens humains comme financiers. La méthodologie des sociotopes ne nécessite pas forcément de moyens financiers. Vous avez naturellement la possibilité de déléguer certaines étapes à des cabinets spécialistes, la liberté de recruter un ou plusieurs enquêteurs, de proposer une communication offensive sur la démarche par l'intermédiaire de publications. C'est à vous d'en décider. Dans le cadre du projet TVBU On Air,
la démarche Sociotop en tant que telle n'a rien coûté. Les dépenses sont venues ensuite en phase travaux. Vous mobilisez votre temps de travail et vos ressources internes. Le plus important, ce sont bien entendu les moyens humains. Impossible de porter tout seul un projet Sociotop et de le réaliser en chambre à 100%. Il faut vous entourer. Mais comment faire? Il faut déterminer un chef de projet. Il répartit les tâches, coordonne les réunions, les interventions, assure la gestion du projet et manage l'équipe. Vous devez travailler en transversalité et en pleine transparence avec vos partenaires. Vous devrez organiser les rencontres, restituer les échanges, planifier vos étapes, élaborer un calendrier et même gérer les imprévus. Il est l'acteur phare du mode projet. Il faut ensuite constituer son équipe projet. Entourez-vous de partenaires, des acteurs compétents pour vous aider à atteindre des objectifs. Faites en sorte d'avoir une représentation de chaque public cible parmi vos partenaires. Formalisez des partenariats, qu'ils soient académiques, comme ce fut le cas pour les 2 expérimentations à Maubeuge et Tully, qu'ils soient techniques ou même sociaux. La méthodologie des Sociotop est une démarche gagnant-gagnant. Chaque acteur doit pouvoir y trouver son intérêt. Vous pouvez même répondre à plusieurs projets et faire d'une pierre deux coups. Ce fut le cas avec le projet scolaire de l'école de Tully et TVB Ionaire, le programme Paye et TVB Ionaire. Très peu. Je pense que cette méthode peut être mise en œuvre par des gens ou des profils professionnels variés. Ce qui est important, c'est qu'il faut un minimum de capacité d'expertise pour l'encadrement. Par exemple, si vous confiez un travail d'enquête à faire, ce travail d'enquête peut être fait par des gens très variés. À Maubeuge, je vous ai fait faire un travail d'enquête par des collégiens. Vous pouvez faire ça par je sais pas, du personnel de garderie scolaire, par exemple. Alors évidemment, ces personnes-là ne sont pas formées, mais il faut quelqu'un pour leur donner une formation pour conduire les entretiens. Mais ça peut fonctionner, et c'est valorisant aussi d'ailleurs pour du personnel, par exemple, d'assistance en milieu scolaire, d'être impliqué dans des opérations de ce genre. Alors il faut bien sûr former des gens pour faire un travail d'enquête, il faut aussi former des gens pour analyser les résultats. Bon, ça tombe sous le sens, hein, parce que quand on récolte des données brutes d'enquête, il faut savoir comment les traiter. Et puis, il faut aussi un minimum de connaissances en cartographie, parce que vous travaillez sous un SIG ou pas, de toute façon, il va falloir cartographier l'espace, représenter correctement toutes les informations que vous voulez mettre dans votre carte des Sociotop. Donc ça s'improvise pas non plus, mais moi je suis pas géographe, hein, je sais faire des cartes, donc j'ai appris ça sur le tas. Je suis pas sociologue non plus, mais j'ai appris aussi sur le tas à faire un questionnaire. Et faire un questionnaire, je me suis rendu compte que c'est compliqué. C'est bien qu'il y ait un minimum d'élus pour assurer le portage politique dont on parlait tout à l'heure. La démarche des Sociotop arrive en amont des phases de programmation urbaine et de recrutement des équipes de maîtrise d'œuvre. Il faut considérer les Sociotop comme une étude complémentaire aux études purement urbanistiques et environnementales. C'est la portée sociale du projet qui, pour le projet TVB On Air, va s'articuler avec la dimension écologique. Soyez rigoureux et organisés et adoptez un planning réaliste et non utopiste. C'est à vous en tant que chef de projet ou maître d'ouvrage de proposer un calendrier d'application de la méthodologie des Sociotop. Comptez entre 6 et 9 mois pour une démarche complète. Programmez des rencontres tous les mois. Évitez l'essoufflement du projet. Prévoyez des temps de restitution, d'abord techniques, avec des comités techniques, puis politiques, avec des comités de pilotage. Voici à titre d'exemple le calendrier du projet Sociotop de Tully. Enfin, veillez à bien anticiper le temps d'application de la démarche Sociotop avec les périodes de creux annuelles ou encore
avec les délais de livraison souhaités imposés par le commanditaire du projet final. Pour identifier les espaces ouverts, aidez-vous de certains outils cartographiques ou WebGIS comme Google Maps ou Google Earth. Nul besoin d'être un expert sigiste pour géolocaliser vos espaces ouverts par photo-interprétation. Aidez-vous également des ressources documentaires de vos partenaires, les documents d'urbanisme existants, les contrats en cours, les stratégies territoriales ou les études d'ores et déjà réalisées sur le site Sociotop qui pourront vous permettre d'identifier d'autres enjeux auxquels vous n'auriez pas pensé. S'agissant de la démarche Sociotop, le présent MOOC peut constituer une ressource, un support pédagogique pour vous familiariser avec la démarche. Je vous invite également à consulter régulièrement le site sociotop.home proposé par Jean-Pierre Ferrand, qui vous donnera accès à une importante banque de ressources documentaires et bibliographiques. Enfin, proposez un vrai travail de démocratie participative. La participation citoyenne est essentielle à la réussite d'un projet d'aménagement et à son acceptation. Le processus de participation est une succession d'étapes, de l'information à la gestion du projet, et qui à terme permettra de donner une place à tous les acteurs dans le projet, d'élaborer une réponse ajustée à leurs besoins et leurs attentes, d'améliorer leur espace de vie et de dynamiser le tissu social. Ça y est, vous voilà prêt à lancer votre projet Sociotop. Cependant, avez-vous bien veillé à ce que chaque acteur, chaque participant à la démarche ait bien compris le projet global et sa méthodologie ?